debout, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons passer ce moment d'adoration, mais en nous tenant debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît. J'attendrai jusqu'à ce que le dernier se lève. J'attends jusqu'à ce que le dernier se lève. C'est un moment précieux. C'est un moment merveilleux. Le moment d'exprimer notre attachement au Seigneur. Le moment de dire à Dieu combien il est merveilleux. Le moment de l'adorer le Seigneur. D'adorer celui qui est assis sur le trône. D'adorer celui qui est Alpha et qui est Oméga. D'adorer celui qui a le dernier mot de ta vie. D'adorer celui qui protège et qui te soutient. D'adorer celui qui accomplit les choses qui dépassent l'entendement des hommes. Nous nous lèvons encore. Jésus, acclame Jésus. Nous acclamons le ressuscité du troisième jour. Nous acclamons celui qui est ressuscité et qui vit. Nous acclamons celui qui est présent ce matin. Nous acclamons celui qui vit d'éternité en éternité. Nous acclamons celui qui a vaincu la mort. Nous acclamons celui qui est au-dessus de toutes choses. Nous acclamons celui qui a reçu le nom qui est élevé, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, le nom qui a soumis toutes choses, le nom qui a soumis toutes choses, le nom qui a renversé les dominations, le nom qui est au-dessus des principautés, le nom qui est au-dessus de tout. Nous acclamons le nom et nous poussons des cris de joie. Ce matin, il est ressuscité et ce matin, il vit. J'ai dit, nous acclamons celui qui vit. Nous acclamons celui qui est vivant. Nous acclamons celui qu'on est allé chercher dans le tombeau, mais qui n'était pas dans le tombeau. Nous acclamons celui dont on est allé chercher, mais qu'on cherchait pas dans les morts, alors qu'il était vivant. Nous acclamons celui qui vit. Nous acclamons le ressuscité. Nous acclamons le prince de paix. Nous acclamons l'étoile brillante du matin. Nous poussons des cris de joie ce matin parce qu'il est là. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est vivant. Non, dis-le lui bien, Jésus est vivant. Et dis-lui, mon Jésus s'appelle Emmanuel. Dis-lui, mon Jésus s'appelle Emmanuel. Mon Jésus s'appelle le ressuscité. Mon Jésus s'appelle le vainqueur de Golgotha. Mon Jésus est présent ce matin. Mon Jésus s'appelle la solution. Quelle que soit la grandeur de ton problème, quelle que soit l'immensité de tes douleurs, mon Jésus s'appelle la solution. Mon Jésus est capable de tout. Mon Jésus peut tout renverser. Mon Jésus peut tout rééquilibrer. Mon Jésus peut tout réparer. Mon Jésus peut tout faire. Rien ne s'oppose à lui. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu tout-puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'empreinte de sa personne. Il est le témoin fidèle. Et dis-lui, sois rassuré ce matin. Quelque chose va ressusciter dans ta vie. Donc dis à ton voisin, quelque chose va ressusciter ce matin. Amen, amen. Nous pouvons nous saluer les uns les autres. Et nous pouvons nous asseoir. Souhaitez à votre frère, à votre soeur, à papa, à maman, souhaitez-lui la bienvenue. Soyez dans la joie, vous êtes dans la maison de votre Père. Soyez confiants, ce matin, quelque chose peut se passer. La semaine a été pénible et difficile. Mais ce matin, Jésus, le seul qui soit capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Le seul qui soit capable d'entrer là où les personnes d'autres n'entrent. Celui qui est capable de fermer et personne n'ouvre après lui. Celui qui est capable d'ouvrir et personne ne peut fermer après lui. Quand lui il a ouvert, la porte reste ouverte. Quand lui a ouvert, cette porte restera ouverte. Personne ne la fermera. Et quand il a fermé, personne d'autre ne peut ouvrir. Après lui, personne n'agit. Avant lui, personne n'agit. Ils peuvent agir avant s'ils veulent. Mais quand lui agira en dernier, plus personne ne pourra agir après lui. Il est ressuscité, il vit. Il est ressuscité, il vit. Oh, dis à ton frère, Jésus est ressuscité. Et il est présent ce matin. Amen, amen. Nous allons aller très vite. On a déjà perdu beaucoup de temps. Amen, amen. Nous allons lire dans Jean 12, verset 24. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Vous avez lu comme moi? Lisons encore dans Matthieu 28 au verset 16. Non, Matthieu 28 au verset 1er plutôt. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Amen. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole de Dieu? Lisons encore un dernier verset dans Romains 8 au verset 11. Romains 8 au verset 11, il est dit:
Si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui dit à ton voisin, l'esprit de Dieu habite en toi. Il y a un esprit qui habite en toi. C'est l'esprit de la résurrection. Et ce matin, nous allons activer l'esprit de la résurrection. Nous allons l'appeler cet esprit de la résurrection. Parce qu'il habite en nous. Parce qu'il est en nous. Nous allons l'appeler. C'est un esprit de résurrection. Il y a donc des choses qui doivent ressusciter. Il y a donc des choses qui doivent remettre en vie. Il y a donc des choses qui doivent ramener à la vie. C'est par lui que ces choses doivent arriver. C'est par lui que ces choses doivent se manifester. Ce matin, parce que le ressuscité est là, parce que le ressuscité est présent, l'esprit, le même esprit qu'il avait sorti d'entre les morts, le même esprit sortira quelqu'un dans un tombeau, dans une tristesse, dans une douleur, dans une souffrance, dans une maladie, dans un problème, dans une situation où il ne sait plus à qui se vouer. Mais l'esprit de la résurrection est capable d'opérer là où l'intelligence humaine s'est arrêtée. L'esprit de la résurrection n'a pas d'autorisation. Il ne demande la permission à qui que ce soit. Ce qu'il veut faire, il le fait. Où il veut faire, il le fait. Avec qui il veut faire, il le fait. Ce matin, il avait choisi Jésus ce jour-là. Ce matin, il peut choisir quelqu'un au milieu de nous. Parce que cet esprit habite en nous. Il a simplement besoin d'être connecté avec la foi de quelqu'un. Avec la foi de quelqu'un. S'il te plaît, peut-être que tu as des problèmes. Peut-être que tu passes des temps difficiles. Peut-être que tu es troublé en ton fort intérieur. Mais je te demande ce matin de faire encore confiance à cette parole. Je te demande simplement ce matin d'avoir foi en cette parole. S'il te plaît, oublie la douleur, oublie la longueur de ce problème, oublie le temps que cela a pris, oublie les moqueries des hommes, oublie les humiliations par lesquelles tu passes, oublie cela. Mais s'il te plaît, prends la foi ce matin. Prends la foi ce matin. Avance avec ça. Il y a un esprit qui a besoin de cette foi. L'esprit de la résurrection. Le Christ avait dit, je serai crucifié, je serai rejeté, abandonné des hommes, crucifié par une mort honteuse. Mais tout cela je le fais à cause de vous. Et quand je le ferai, il avait annoncé qu'après 3 jours je reviendrai à la vie. Il avait foi dans celui qui avait fait la promesse. Le Père est fidèle. Le Père est fidèle. Les hommes changent, les temps changent, les époques changent, les circonstances changent. Mais le Père, il ne change pas. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ce qu'il a dit demeure ce qu'il a dit. Ce qu'il a promis reste ce qu'il a promis. Amen, amen. Mon frère, ma soeur, si Jésus n'était pas ressuscité d'entre les morts, notre foi et même la déclaration que nous faisons de la parole de Dieu et même l'autorité de cette même parole de Dieu serait vaine. Même notre foi dans le Seigneur serait vaine. Mais nous sommes assis, notre espérance est assise dans la résurrection, parce que les preuves de la résurrection du Christ sont là. Ça a été attesté. Il a été mort, il a été enseveli, mais il est ressuscité tel qu'il était dit. Et notre force, nous la puisons dans la résurrection du Christ. Aujourd'hui, nous ne prêchons pas le Christ de la croix, mais nous prêchons le Christ ressuscité. Nous prêchons le Christ ressuscité.
Nous parlons de l'homme de Galilée. Mais nous parlons du vainqueur de Golgotha. Nous parlons de cet homme qui nous a arrachés de la mort et du péché. Nous parlons de cet homme qui a pris notre place à la croix. Nous parlons de cet homme qui a accepté la mort, l'opprobre et l'ignominie, qui a accepté de souffrir parce qu'il devait te sauver. Il devait me sauver. Nous parlons de cet homme-là, mort comme un bandit, pendu au bois, comme un malfaiteur. Mais pourtant, c'était pour toi, c'était pour moi, c'était pour ceux qui sont encore au dehors, c'était pour tous ceux qui sont encore au dehors. Il a accepté cela. Et il dit, non pas qu'on m'enlève ma vie, non pas qu'on m'a ôté la vie, mais je donne ma vie. Je l'ai donné parce que autant je peux le donner, autant j'ai le pouvoir de donner, autant j'ai le pouvoir de la reprendre. Je dis à quelqu'un ce matin, il a le pouvoir de laisser agir le diable. Il a le pouvoir de laisser agir tes ennemis. Il a le même pouvoir d'arrêter tes ennemis. Il a le même pouvoir d'arrêter les combats de ta vie, de faire cesser les troubles que le diable met dans ta vie. Il avait le pouvoir de donner. Et il avait le pouvoir de reprendre. Rien ne peut t'arriver si lui ne t'a pas donné. Rien ne peut t'arriver si lui n'a pas permis que la chose t'arrive. Rien ne peut t'arriver. Aucun sorcier ne peut opérer dans ta vie s'il n'a reçu le pouvoir, s'il n'a reçu l'autorisation de celui qui règne d'éternité en éternité. Tout vient de lui, tout passe par lui. Je l'ai reçu, je l'ai donné, parce que j'ai le pouvoir de le récupérer. J'ai le pouvoir de le reprendre. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre, si ce grain ne meurt pas, il ne peut pas produire. Jésus se symbolise comme une simple graine. Comme une simple graine. Mais cette graine est une sémence entre les mains du Dieu créateur. Et il dit, cette sémence ne peut produire quand elle est tombée à terre. Quand elle est mise en terre, elle ne peut pas produire. Il faut encore qu'elle meure pour qu'elle puisse produire. Mon frère, quand tu passes par la croix, il ne suffit pas seulement de passer par la croix, mais il faut aussi accepter que les effets de la croix agissent dans ta vie. Il faut accepter que la vie de la croix vienne à toi. Et après la croix ne peut pas être égale avant la croix. La vie avant la croix, c'est une vie de dépendance. Mais la vie après la croix, c'est une vie de dépendance à Dieu. Nous dépendons de lui. Nous faisons tout ce qui lui est agréable. Nous cherchons à le plaire. Nous cherchons à lui être agréable. Nous cherchons à nous approcher de lui. Mais la vie avant la croix, nous cherchons les honneurs des hommes. Nous faisons ce qui nous plaît. Nous faisons ce qui nous est agréable à nous. Mais la vie après la croix, mon frère, que personne ne te trompe, la vie après la croix dépend de Dieu et de Dieu seul.
Mais si après la croix, tu continues à mener ta propre vie, il y a un problème. Ça peut être un problème de fondement. Parce que le solide fondement reste debout. Ça peut être un problème de fondement. Qui a posé le fondement? Quel a été ton fondement? Depuis le début. Depuis le début, quel a été ton fondement? Et qui a posé ce fondement? Quel genre de briques a-t-on utilisé? Quel genre de mélange de ciment a-t-on utilisé? Attention, on peut être dans une église, mais dans une église où on ne vous sert que des coloquintes sauvages. Coloquintes sauvages. Ça apparaît à la parole. C'est assimilé à la parole. Parce qu'on lit aussi la Bible. Mais l'interprétation de cette parole, ce sont des coloquintes sauvages. Les coloquintes sauvages conduisent à la mort. Conduit à la mort. Accepte aussi que l'on te présente la farine. C'est celle-là qui met fin à la mort. Accepte que la farine vienne effacer la mort qui est dans les coloquintes sauvages. Et la farine, c'est la personne de Jésus. C'est Jésus et Jésus seul. C'est Jésus et Jésus-Christ. C'est Christ et Christ seul. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est pas une personnalité. Je dis c'est Christ et Christ seul. Amen, amen. Amen. Certainement. Il y a solo. Certainement. Il y a solo. Je vous le dis. Si la graine tombe et qu'elle meurt, elle va porter beaucoup de fruits. Il y a des gens, les fruits ne se manifestent pas encore parce qu'ils refusent de mourir. Ils refusent de mourir. Ils refusent de mourir. Ils refusent la mort. La mort dont je parle, ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort des choses qui conduit à la mort. La mort d'une vie qui conduit à la mort. Il y a des gens qui résistent. Ils ne veulent pas se détacher du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Une église qui ne vous prêche pas sur le péché, je vous dis, il faut réfléchir à deux fois. Même si vous êtes 50 000 personnes, si dans cette église, on ne parle pas du péché, on ne condamne pas le péché, le salaire du péché, c'est la mort. On peut faire semblant. On peut cajoler les hommes. Mais derrière ce cajole, il y a la mort. Il y a la mort. Et la Bible dit ici que celui qui meurt, la graine qui meurt, c'est celle qui produit. Mais parce que tu ne veux pas mourir, voilà pourquoi tu ne peux pas produire. Tu refuses de mourir. Mourir par rapport à toi-même. Tu as des valeurs à toi. Tu as des conceptions à toi. On peut tout toucher. Il ne faut pas qu'on touche à tes conceptions. Toi, tu es toi. Tu es toi. Donc c'est-à-dire que toi, tu es toi. Et on ne peut pas toucher à toi. Moi, je touche. Non, j'ai dit, moi, je touche. Amen, amen. Si tu es plus grand que Jésus, je ne toucherai pas. Mais si tu n'es pas plus grand que Jésus, je vais toucher. Et tu ne me feras rien. Dans le but, tu ne me feras rien. Celui qui est en moi, celui qui est avec moi, est plus grand, est plus fort, est plus redoutable que toutes les paroles de menace que tu peux proférer contre moi.
Mon frère, le salaire du péché, c'est la mort. Que personne ne te trompe. Que personne ne te trompe. Le salaire du péché, c'est la mort. Quelle que soit la couleur du péché, le péché reste péché. Quelle qu'en soit la couleur, quel qu'en soit le nom, le péché reste péché. Amen. Il dit certainement, celui qui meurt, alors il produira. Jésus a accepté de mourir. Le diable n'a pas conduit Jésus à la mort. Jésus a accepté d'aller à la mort. Parce qu'il devait te sauver. Parce qu'il devait me sauver. Il a accepté. Voilà pourquoi il dit, on ne m'a pas ôté ma vie, mais j'ai donné ma vie. Je donne parce que j'ai le pouvoir de reprendre. Amen, amen. As-tu déjà donné ta vie à Jésus? As-tu déjà donné ta vie à Jésus? Je vais être encore plus précis. As-tu déjà donné ton cœur à Jésus? Peut-être que les jambes viennent déjà à l'église. Mais je parle maintenant du cœur. Parce que les jambes peuvent être à l'église, mais le cœur peut être en dehors de l'église. Voilà pourquoi je pose la question. As-tu déjà donné ton cœur à Jésus? Amen. Celui qui meurt, c'est celui qui porte du fruit. Mais celui qui ne meurt pas ne produira pas de fruit. Et parce que Jésus est mort, il a transféré la vie. Il a pris la mort et il nous a donné la vie. Oh, il nous a donné la grâce. Il nous a donné des faveurs. Une multitude de bénédictions. Par sa mort. Par sa mort. Il nous a donné. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Or, ce qui est accompli au ciel l'est également sur la terre. Amen, amen. Il nous a donné une multitude de bénédictions par sa mort. Par sa mort. Mais s'il n'était pas mort, il allait rester Jésus. Mais l'humanité allait être perdue. Il a accepté de mourir afin de te sauver toi et de me sauver. Ah, cet homme est merveilleux. Et dans le livre de Matthieu, là où nous avons lu, il est écrit que les femmes, les femmes sont une grande armée dans une église. Les mamans sont une grande armée lorsqu'elles s'élèvent sur de solides fondements et qu'elles décident de suivre les Christ. Elles sont une armée puissante. Elles peuvent déboulonner des lois établies. Elles peuvent renverser des circonstances compliquées lorsqu'elles s'élèvent. Les femmes. Mais les mêmes femmes peuvent être manipulées à souhait par n'importe qui avec des fausses doctrines, des faux enseignements. Amen, amen. Faites attention les mamans. La Bible dit que les femmes qui avaient suivi l'enseignement du Seigneur et qui connaissaient la coutume sont allées au sépulcre pour aller s'acquitter de la coutume. Sa mort met fin aux pratiques coutumières. Il y a des gens yo ozo boko la mwana ozo tangisa mwana mais mbongo libala ya mwana wana type wana foka ya lia mais tant ozo bundana kela sa mwana
Tant que vous avez maladie, il y a ça qui est il y a la kaka. Mokolo bazo pour la facture, ne ya telemi. Pour Isaïe. Il y a des gens dans leur coutume, aux autres qui ne gobal, yo obundani na mbongo, obundani koluka mbongo alibal. Mais pour yo ke no bal, il faut mbongo wana alibal. Et là la nanda kuna. Asimbe. A dérangé. Il faut là la nanda kuna. Yep sanga so mbongo là nanda kuna te sa. Bonga ba yela ngangwa. Ba yela ngangwa ngisi ba ngafta. So ibo mbongo so ke mayina poche na bino bolana. Mais so ke za ngai. Tokuta na nesika libana. Le petit là il était dit voilà. Vraiment, tout le monde a toujours fait, tout le monde est comme ça. Quand vous ne faites pas, il y aura des problèmes, tout ça. Oui, oui, tout le monde a toujours fait. Moi, je ne suis pas tout le monde. Amen, amen. Ah, des problèmes. Rendez-vous en Galilée. Rendez-vous. Libosa le femme. Place de Genotigambo. Tokutana kuna. Amen. Voilà. Oh. Rendez-vous demain là-bas, la place de Genotigambo. Bokutani kuna. Batindi ba émissaire. Tu vois. Ngapé nazong ici. Vous voyez. C'est pas comme ça, tu vois, ça ce n'est pas respecter les paroles. Ça ce n'est pas, j'ai dit, dites-moi quelle parole d'impolitesse j'ai sorti. Dites-moi comment je suis impoli. C'est mon argent que j'ai cherché à la sueur de mon front. C'est ma propre femme, je vais aller moi-même l'épouser. Où est-ce que je suis impoli? Amen. Et nous nous sommes retrouvés au lieu. Vous le pango, il y a sa dot. Tout le monde. Amen, amen. Sa mort a rompu les traditions. Sa mort a mis fin à certaines pratiques. La mort de Christ a effacé les lois établies. La mort de Christ a annulé les desseins du malin sur ta vie. La mort de Christ a renversé les plans des sorciers dans ta famille. La mort de Christ a brisé toutes les paroles prononcé contre toi. La mort de Christ a renversé, a effacé toutes les condamnations, toutes les malédictions. La mort de Christ a annulé les desseins du diable contre toi. C'est ça le bénéfice de sa mort. Christ n'est pas mort en vain. Mais il est mort pour te donner la vie. Il est mort pour te donner la vie. Pour te racheter des traditions. Pour te racheter des vaines pensées. Pour te racheter des philosophies des hommes. Il est mort pour effacer ce que les hommes avaient tracé devant toi. Amen. Et les femmes sont allées selon la coutume voir le sépulcre, embaumer le sépulcre. Et quand ils sont arrivés, mon Dieu est merveilleux. Quand ces femmes sont arrivées, la Bible dit, avant qu'elles n'arrivent, il y a eu un tremblement. Il y a eu un tremblement. J'ai dit à quelqu'un, le ressuscité, quand il se manifeste vers toi, quand il se lève pour agir, il y a des tremblements. Il y a des tremblements.
C'est ce qui annonce sa présence dans ta vie. Je dis à quelqu'un, dans peu de temps, un tremblement va se faire entendre sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille, sur tes activités. Un tremblement va se faire entendre. Ils ont beaucoup fait, ils ont beaucoup fait, ils ont marché pour te bloquer, pour t'empêcher, pour détruire tout ce que tu avais entrepris dans tes études. Ils ne t'ont pas lâché. Ils sont venus, ils sont entrés dans ta maison pour détruire la stabilité, la paix qu'il y avait, la concorde qu'il y avait. Mais il y a un temps, il y a un tremblement qui se fera entendre. À ce tremblement, même les militaires ont eu peur. Mon frère, même les sorciers qui pensent te garder, qui pensent bien te bloquer, ils auront peur. Ils vont trembler dans quelques jours. Et dit, les militaires ont eu peur. Mais un ange est venu. Oh. Que cet ange vienne ce matin. Que cet ange vienne se placer aux côtés de quelqu'un. Et quand l'ange se place, il dit, eux, ils peuvent avoir peur parce que c'est un jugement pour eux. Eux, ils peuvent avoir peur parce que c'est une épée qui descend sur eux. Eux, ils peuvent avoir peur parce que l'heure est arrivée pour que cesse tout ce qu'ils ont fait contre toi. Eux, ils peuvent avoir peur parce que c'est l'heure où ils doivent se convaincre que celui qu'ils ont enseveli, celui qu'ils ont mis dans son tombeau n'est pas un homme comme les autres, n'est pas un homme comme tout autre homme. C'est un homme extraordinaire. C'est un homme extraordinaire. Ils se sont trompés. Ils l'ont mis dans le sépulcre croyant que c'était fini. Mon frère, ma soeur, peut-être qu'on t'a conduit dans un sépulcre, peut-être qu'on t'a mis dans un tombeau, peut-être qu'on t'a placé sous l'eau, peut-être qu'on t'a mis quelque part, peut-être qu'on t'a ligoté, peut-être qu'on t'a noué quelque part, croyant que c'est fini. Comme on t'a noué, c'est fini. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est pas encore fini. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est pas encore fini. Ceux qui croient que c'est fini, c'est pas fini. Non, non, ils sont bien, non, ici. On y a ça, on peut mettre non ici. comme belemi pembe na yote komi tungisa te ezape musika te. Amen. Vous n'ayez pas peur. Celui qui était là, il n'est plus là. Le tremblement mogezo salama. Pour comprendre bakango na singana lizita babaka ine kulusu babaka yo ceux qui place ni bango ba yiki bakengela ka bakanga kayo mais tremblement na tango zo sala esika yo kopima na lolenge yo kopimela na lolenge yo kokende na lolenge zo pasuka na lolenge zo pafuka na lolenge zo pambwama na lolenge zo tombwama bako comprendre ngote bako loka explication comment na te obimi ndenge nini bazo comprendre te orozongi ndenge nini bazo comprendre te na zebisa mutu moko na tongwa lelo ataba kangi ataba teli banga po yobima te ezana nzambe na ngai azana makoki ya kopimisa yo azana makoki ya kolongola libanga azana makoki ya kubungulu ya kolongola libanga azana makoki ya collection nzela mutu na lekate azana makoki ya kokotso esika libota no ekota te azana makoki ya kosala o mutu na sala te nazo yebisa yo nguya lisekwa ezana kati na yo nguya bimisi Yesu na konda ekobimiso pe esika bakanga esika moko te bakanga oyo kobima te esika moko te batayo oyo kotomba mate esika moko te babloka yo oyo kopafu
fukate esika moko te ba bloka yo oyo ko pimate na ebisi mutu moko nguya lisekwa ezana kati na yo ebimisa ki Yesu ekobimisa pe yo ebimisa ki Yesu ekobimisa pe yo nguya lisekwa ezana kati na yo etambola kana yo elala kana yo ebika kana yo tangu yo zolela nguya lisekwa eza ozolela po ozoyeba ko activer ngote tangu yo zolela nguya lisekwa nezakaka nguya lisekwa ekendate ute bimisa Yesu na kunda ezaka pembeni eza pembeni na onyo sa tatola Yesu lokola mokonzi na ye nguya waneza ataba chona samai nguya waneza ataba siba mema yo na cimetière à 25 na ebiso nguya waneza eza na makoki ya kobimiso na 25 ya kozongiso na mokili mpe ya kokotisa na nkembo nguya wana eza yonde activa kangote yonde obimisa kangote yonde openga kangote menguya wana eza na kati na yo ebimisa ki Yesu na kati na kunda ebisi basio il n'est point ici azawade il n'est point ici azali soade il n'est point ici azali soade voyez vous-même botala bino moko ebi donc na regretter mutu moko azolo kuna kati la kelmabe do yesa kati la déjà avant d'aga na kelmabe desika talela kayo ah ibisaka mutu apembena nguya lisekwa ekosele mukisa ngai na maboko abanguna nanga nguya lisekwa ezosele mukisa ngai na libota babala kateme na kotisi libala mutu aliboso amen na libota totanga kateme diplôme ya liboso ekotanga mananzela nanga po nguya lisekwa ekokomisanga esika mutu moko ta koma liboso nanga na makoki te me na komi pe bailleur nazo longwa locataire nazo koma bailleur po nguya lisekwa eza na makambo ekosala oyo ekoleka ntandema na biso makambo oyo ekosala nguya lisekwa ekosala te soki eyebaki ozalaki na nguya ya kolongola libanga elingi ekosala te lokola yebiki yoza na nguya kolongola libanga te ye moko nde akokita alongolelo libanga po yo bima amen 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 oh il dit voyez voyez où il était botala esika zalaki na regretter ndoki moko azo constater que place akataki mpungu oza sauter na regretter aza déjà kotomboka ayebi ke ndenga zalaka na yebi ke no asa kata déjà 9h30 bakokota sauter siko azo regretter ye moko azotalaka r 9h30 bazokota kaka 9h40 bazokota kaka nazo yebiso déjà 9h50 bakokota kaka 10h bakokota kaka nazo yebiso déjà toko bakisa bakiti na porte kana choro moko avanda azozela kaka lebi non esikisa tanga na yoza diplôme momusala okozwa te nazo yebiso okoregrete nazo yebiso okoregrete po musala nende kosombelo miliki na salaka na yebi ko so loka ngai na sipe mbongo na ngai na lokiang kendolo kana na mbongo kendolo okoyo bandaka mkonana papa apela ki moyen te kana mbongo okosomela okisika yomo. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui ne sont jamais contents de voir les autres être heureux. Ils doivent faire des choses, même si c'est des diffamations, ils doivent le faire. Mais oh nyonso akotambwa na kombo na mikolo nguya lisekwa ikokabata ye ekokofondre oh nyonso akotambwa na kombo na mikolo oh nyonso akosala complot likolo kombo na yo
Moussala eza moussala na yo. Libala eza libala na yo. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui est à toi est à toi. Ce qui t'appartient t'appartient. Ce qui est prévu pour toi est prévu pour toi. Mais ce qui kaka ba telemi pour ma bébé sayango. Onyo sazo telema nguya lisek e kosemba. Amen. Alors voyez, constatez le lieu où il était. Il n'est plus là. Mais nabatombo na bango, nabatombo na bango. Nakendaka na Abu Dhabi, c'était Abu Dhabi, hein. Tu kendaka na mosquée, hein? Tu kendaka na mosquée, tu continues na mosquée. Nake ko constater. Azakuna basali nini bazo bongsayi bazo tie basir bazo bongsayi po azalaka kaka azalaka aku mususu akoto ba bongsaka akoto ataki na komode akoto ba bongsaka akoto ado bongsa bongse po azala neti atenga mate abeba te tout ça mais oyangai ata trace à mikuwa ezate nalobi ata trace à mikuwa etikala kozala te. Amen. Tombo eza polele. Amen. Tombo eza polele. Amen. Baso tangu baye basoda bayebisi ange ayebisi bango botala tangu batali mutu moko tataki na kati ni mikuwa ni eloko nzamba sala ngangolo nakendaki peti na Israël nakotaki pe na lieu supposé à tombeau à Christ nakoti na kati ata eteni ya mikuwa ono bagarda ngo batiango sir po etikala esate. Amen. Amen. On comprend la différence. Il y a bango baso bundana pour pas faire exister. Il y a biso to bundana gati. Il existe par lui-même. Azali na yemoko. Olinga te azali. Pe akozala. Pe akozala kaka. Amen, amen. Amen, amen. Il n'est plus dans le tombeau. Parce qu'il est sorti du tombeau. La puissance qui a sorti le Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qui te fera sortir aussi d'entre les morts. C'est la même puissance qui va redonner de la vie à tes membres. As-tu une douleur? As-tu une maladie? As-tu un problème que les hommes ne peuvent pas écouter? C'est une maladie honteuse. C'est une maladie que les hommes ont dit qu'ils ne sont plus capables de traiter. Quelle est la situation dans laquelle tu vis? Quel est le problème pour lequel tu penses que tu es arrivé à la fin? Pourquoi penses-tu que c'est terminé? Qu'est-ce qui te dit à croire que c'est terminé? Pourquoi es-tu dans ce désespoir? Pourquoi es-tu si désespéré? Pourquoi penses-tu que c'est fini? Pourquoi penses-tu que le col a récupéré malobanaye? Vinanga pesoki. Deko nanga maloba ezalaki yaye. Soka récupérer maloba na ye. Wana ngoloba menite. Ona zoloba a récupérer maloba bongo savon na kosomba na nini yozo banaloba amen. Celui qui t'a créé sait que tu as besoin de savoir. Il pourvoira tes besoins. Celui qui veut te séparer de toi, qui se sépare de toi. Celui qui veut te quitter, qu'il te quitte. Il est libre de te quitter. Mais il y a un homme qui ne te quittera pas. La douleur n'est que passager dans ton cœur. Mais ton cœur appartient à Jésus. C'est son trône. La douleur cherche à occuper.
Mais le trône appartient à Jésus. La souffrance cherche à occuper. L'humiliation cherche à occuper. La séduction cherche à occuper. Tout ce que tu veux dans ce monde cherche à occuper. Mais la place appartient à Jésus. Ne laisse pas quelqu'un d'autre prendre la place de Jésus dans ta vie. Jésus seul est capable de tout faire. Mon frère, il est capable de tout réparer. Les hommes réparent les véhicules qu'ils ont fabriqués. Dieu répare l'homme qui l'a fabriqué. Il est le seul à le faire. Il est le seul à consoler ton cœur blessé au plus profond. Il est le seul à te redonner de la confiance. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, ce matin, je pensais pouvoir parler à quelqu'un qui a la foi comme le centenier romain. Cet homme a dit à Jésus, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Mais moi, je commande 100 personnes. Je dis à l'un, va. Il va. Je dis à l'autre, va. Il va. Je dis à un autre, fais. Il fait. Toi, je sais que tu commandes plus d'une centaine. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Ce n'est pas la peine que tu te déplaces. Mais dis seulement un mot. Déclare seulement une parole. Et mon serviteur sera guéri. Jésus dit, même en Israël, le peuple élu, le peuple choisi, je n'ai pas vu une aussi grande foi. Oh, je crois ce matin. Je voudrais simplement réveiller ta foi. Mon frère, il n'est pas trop tard. Ma soeur, il n'est pas trop tard. Ne regarde pas à ton âge. Regarde à la grandeur de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a pu prendre quelqu'un comme Mephibosheth. Mephibosheth n'était pas dans une alliance directe avec Dieu. Mais Mephibosheth a bénéficié de l'alliance de Jonathan et de David. Mais si un homme comme David peut se souvenir d'une alliance, mais à combien plus forte raison, celui qui a fait l'alliance à la croix, celui qui a fait l'alliance de la croix, à combien plus forte raison ne peut-il pas se souvenir de son alliance scellée dans le sang? À combien plus forte raison ne peut-il pas se souvenir? Voyez, Jésus n'est point là. Mon frère, Jésus n'est pas dans cette représentation-là. J'ai dit Jésus n'est pas dans ce bout de chaînette que tu as. Non. Jésus n'est pas dans cette croix que tu peux porter matin, midi et soir. Il n'est pas là. Il est en toi. Il est dans ton cœur. Il vit en toi. Il vit en toi. Tu n'as pas besoin d'aller voir des hommes, d'aller voir des statues, te prosterner devant des statues, te prosterner devant des hommes. Jésus est en toi. La même puissance qui a sorti le Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qui peut rompre les liens, qui dérange ta vie, qui peut briser les liens, qui perturbe ta paix. Tu n'es pas en paix parce que les hommes ont parlé. Mais Jésus avait dit 3 jours. Et le 3e jour, la terre ne sera pas capable de me contenir. Si la terre n'a pas pu le contenir, à combien plus forte raison elle ne sera pas contenue avant le temps. Tu n'as pas bien compris. La terre ne pourra pas te contenir avant le temps. Donc nga oyo somo zo zela matanga nanga mikolo yo zela matanga nanga nakokunda yo mabele komemanga avant tango nanga te.
Amen, amen. La même puissance qui a sorti Jésus d'entre les morts, c'est la même puissance qui habite en toi. Cette puissance est en toi. Elle a sorti Jésus d'entre les morts. Elle te sortira aussi d'entre les morts. Elle t'arrachera aussi du danger. Elle t'arrachera aussi des accidents. Elle t'arrachera aussi des complots. Elle t'arrachera aussi des mains des sorciers. Elle t'arrachera aussi de la malédiction. C'est la même puissance qui a sorti Jésus. C'est la même puissance qui est là maintenant. Qui est là maintenant. Cette puissance est en toi. Elle peut te sortir. Elle peut te sortir de la situation dans laquelle tu es. Les hommes n'ont pas de mots suffisants pour consoler ton cœur. Mais la puissance de la résurrection qui est en toi a des mots. A des mots qui peuvent te faire oublier la douleur la plus grande, le souvenir le plus douloureux. La puissance de la résurrection peut te sortir de l'humiliation et te faire asseoir dans la grandeur. La puissance de la résurrection peut te tirer de l'opprobre et te faire asseoir dans la gloire. La puissance de la résurrection peut te tirer entre les mains des médecins et te donner une guérison qu'aucun médecin ne peut expliquer. La puissance de la résurrection peut prendre une femme dans le trompe duquel les médecins ont déclaré bouché, a déclaré abîmé, a déclaré troué, a déclaré défectueux. Mais la puissance de la résurrection prend un enfant, le fait asseoir dans cette trompe, dans une matrice déjà abîmée. Et la puissance de la résurrection protège l'enfant. Et 9 mois après, le miracle s'accomplit. J'ai dit à quelqu'un, il y a un miracle qui est près de toi. Il y a un miracle qui est sur le point de se déclencher. Il y a un miracle qui est sur le point de s'opérer dans ta vie. Ce miracle, celui qui le déclenche, c'est la même puissance qui a sorti Jésus d'entre les morts. Les hommes ont constaté que le tombeau était vide. Je dis à quelqu'un que les hommes constatent que tu as changé de statut, que les hommes constatent que tu as changé de standing, que les hommes constatent que tu as changé de condition, que les hommes constatent que tu es devenu heureux, que les hommes constatent le bonheur qui s'affiche sur toi, que les hommes constatent ton élévation, que les hommes constatent les bénédictions qui se déversent sur ta vie, que les hommes les constatent, mais qu'aucun ne soit capable de les arrêter. Amen. Que les hommes constatent que là où on t'attendait, tu n'y es plus. Que les hommes constatent que tu as toujours été classé parmi les pauvres. Mais ils constatent que tu es sorti de la pauvreté. Comment tu es sorti? Personne ne peut expliquer. Mais que les hommes constatent que là où ils t'attendaient, là où ils t'observaient, tu n'y es plus. Oh! Dis à ton voisin, dans peu de temps, il y aura un tremblement. Non, dis à ton voisin, dans peu de temps, il y aura un tremblement. Oui, déjà que yo bonga anote. Bayebi déjà que yo so koya na yo kotela masuste. Bayebi que mon bon ono déjà so katana ose beba. Bayebi déjà que yo so divorcé. Bayebi déjà que yo kutuza sur le point de divorcer. Bayebi déjà que ozano veuve mutokuzo su na libala zate. Bayebi déjà que mbula no se poussa no komi na 40 ans. Nana koluko fiancé. Bayebi déjà que yo kutu musala tika na yo. Place no so koluka okozano tepo na libota na bino ezala kabongo. Mais yebisa na mutape mbei na yo. Puissance, il y a résurrection. Et qui t'a dit un tremblement. Là, c'est un tremblement. Bato calme. Et puis c'est un voisin. Bato calme ma vie dans la calamité. Oh, il y a un voisin, bazo comme ma fille n'a pas calamité.
Cédric, tant qu'on a annoncé que non Cédric a joué avion lobby à Kendaki aux États-Unis au Cam. Nous allons avoir un bon terme là, Cédric Lero. C'est jamais comme ça, vous en avez besoin de prise en charge. Cédric a déjà un gambo, il est installé à côté de la prise en charge. Mais ce que vous allez dire, amen, amen. Regarde bien ton voisin, il y a un kimia na yo. Il y a un kimia na yo. Na ye nanga na bitumbate. Na luki nanga yo be bitumbate na kimia na yo. Amen, amen. Et nous allons activer cette puissance de la résurrection. Parce qu'il y a un ange qui doit aussi se mettre au travail. Et nous allons activer cette puissance. Elle est en nous. Elle peut agir ce matin. Elle peut déployer. Elle peut ouvrir des portes pour que tu puisses sortir. Mon frère, quand je regarde à certaines personnes, leur vie ne reflète pas ce qu'ils sont. Amen, amen. Vous savez, il y a des gens, quand tu le regardes, tu vois un homme béni, tu vois une femme bénie, tu vois quelqu'un de standing, tu vois quelqu'un d'autoritaire, et pourtant il ne l'est pas. Mais quand tu le regardes, c'est ce que tu vois dans cette personne. Quand je regarde certaines personnes, je vois des hommes riches. Et moi j'ai mal au cœur que ces personnes soient encore dans les conditions où ils sont. Parce que moi quand je les regarde, je vois la richesse dans ces personnes-là. Je les vois des personnes riches. Je les vois prospères. Je vois des grandes dames. Quand je te regarde, je ne vois pas ta petitesse. Je te vois dans ta grandeur. C'est pour ça que parfois je te respecte, mais tu ne sais pas pourquoi je te respecte. Amen. Parfois tu ne comprends pas pourquoi. Ah, papa, ça a botos, papa, ça a la lumière, mais ce gars, il est. Parce que moi je vois ce que toi tu ne vois pas. Je vois la grandeur de Dieu qui est en toi. Je vois où cette grandeur te conduit. Voilà pourquoi je te respecte. Je ne peux pas faire n'importe quelle blague avec toi. Je te respecte. Tu comprends maintenant toi pour qui j'ai toujours respect devant toi. Tu comprends pourquoi? Si tu avais compris, tu allais même te lever, venir sceller pour dire ah papa maintenant j'ai compris. Donc tu vois la grandeur à moi. Toi tu n'as pas compris. Amen, amen. Il y a une grandeur. Quand le Christ est sorti du tombeau, l'effet d'entraînement, c'est que même les disciples qui étaient des peureux, c'est deux. Mais courage, courage, les disciples, la preuve, c'est qu'il avait dit. Bon, il y a un problème, c'est vrai. Mais, Moutoua Koufa, tout le monde peut Koufa naïe. Tout le monde n'est pas Koufa, n'est pas Kitisaïe. Ba joyeux, ba kenene kunda kunda. Si ma mikolo Michel, abim. Wana nan tomo na gite. Amen, amen. Mais le col a tomoni. Hein? Toi. Toi, oui, toi aussi tu étais avec lui. Non. Amen, amen. Non, Esaïe. Oh, des bon, amen. Mais après la résurrection, quand ils se sont rencontrés à Galilée, ils ont eu la preuve que celui qui était mort et qui est ressuscité et qui vit. Et il leur dit, allez dire à mes frères que je suis ressuscité, que je suis vivant et je serai avec vous tous les jours. Alors le même Pierre, il parle, c'est Jésus.
Les centeniers, les hommes de loi arrivent. Pierre, nous t'avons déjà interdit de parler de ce nom. Mais quand ils sont arrivés, ils étaient pas seuls. Ils étaient accompagnés de militaires. Mais Pierre leur dit, dois-je obéir aux hommes ou dois-je obéir à Dieu? Amen, amen. De 12 personnes. 12 personnes. Aujourd'hui, l'évangile a traversé le monde entier. L'évangile est parti partout. Des 12 personnes, l'évangile est arrivé jusqu'à nous. Aujourd'hui, nous célébrons Jésus. Nous adorons Jésus. Il y a quelque part en Amérique, on célèbre le même Jésus. Il y a quelque part en Asie, on adore le même Jésus. Il y a quelque part en Afrique, on adore le même Jésus. Il y a encore quelque part en Océanie où on adore le même Jésus. À cause de 12 personnes, 12 personnes, mais qui ont connu la puissance de la résurrection. Ces personnes pouvaient, lorsqu'ils marchaient, ils arrivent devant un paralytique. Donne-nous l'argent. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, qu'est-ce qu'il a? La puissance de la résurrection qui a sorti Jésus d'entre les morts et qui mettait fin à la paralysie de cet homme. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Maintenant, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé. J'ai dit à quelqu'un, tu vas te lever. Après ce culte, tu vas te lever. Tu ne vas plus jamais marcher la tête basse. Après ce culte, tu vas te lever. Tu ne vas plus jamais marcher la tête baissée. Mais après ce culte, tu vas marcher parce que le relèvement sera ton partage. L'esprit qui a sorti Christ d'entre les morts te sort de la honte, te sort de l'opprobre, te sort de la solitude, te sort des inquiétudes. Le même esprit opère en nous, le même esprit agit en nous, le même esprit est au milieu de nous, le même esprit a opéré avec Pierre, le même esprit a suivi Paul et Silas dans la prison. C'est le même esprit qui est au milieu de nous, le même esprit a brisé les chaînes de Pierre alors qu'il était en prison. Le même esprit qui a sorti Jésus d'entre les morts, le même esprit est entré dans la prison pour sortir Pierre de cette prison. Tu peux juste activer cet esprit. C'est de manière particulière. Tu peux l'activer par une adoration qui sort de tes propres mots. Tu peux l'activer aussi en l'appelant. Esprit du Seigneur, Esprit du Tout-Puissant, l'Esprit de la résurrection, viens. Ressuscite ce qui est mort en moi. Il y a des choses qui sont mortes. Il peut ressusciter les dons. Il peut ressusciter les charismes. Il peut ressusciter le zèle. Tu avais le zèle de l'évangile. Ça a été détruit. Il peut ressusciter cela. Il peut ressusciter la foi. Tu avais confiance en Dieu. Tu avais la foi en sa parole. Mais tu as perdu cela. Ce matin, il peut ressusciter ces choses. Il peut ressusciter la confiance. La confiance en toi-même. La confiance en toi-même. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas confiance en eux-mêmes. Tout ce qu'ils font, ils doivent passer par d'autres personnes. Ils doivent passer par des intermédiaires. Parce que pour eux-mêmes, ils ne voient que le négatif. Ils ne voient jamais le positif. La puissance de la résurrection te sort du négatif et t'introduit dans le positif. Mon frère, c'est possible. Ma soeur, c'est encore possible. Rien n'est impossible devant toi. Rien n'est difficile. Même dans ta maison, même dans ta famille, il n'y a rien qui soit impossible. Il n'y a rien qui soit difficile. Ce matin, la puissance de la résurrection est auprès de toi et se place à tes côtés. Elle est en toi. Elle veut simplement que tu l'actives. Elle veut simplement que tu l'appelles. Qu'elle vienne à ton secours et qu'elle opère pour toi. Les ténèbres ont reculé. Devant la mort de la croix,
Les ténèbres ont reculé. Devant la mort de la croix, les démons ont reculé. Devant la mort de la croix, une nouvelle route a été inaugurée. Tu peux entrer dans cette route, dans la route du succès, la route du bonheur, la route de l'élévation, la route de la grandeur. Il a inauguré cela par la mort de la croix. Et non seulement qu'il a inauguré, il a constaté, il a sanctifié cela par la résurrection. Pendant que les uns adorent au travers de ces cantiques, si tu te sens poussé, tu peux commencer à adorer avec tes propres mots. Sinon, tu peux l'appeler. Cher Saint-Esprit, toi qui as sorti Jésus d'entre les morts, viens me sortir de la situation dans laquelle je suis. Devant l'agneau immolé, les ténèbres ont reculé. Devant l'agneau immolé, les lois établies ont reculé. Son sang a été coulé pour nous. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Est-ce que nous pouvons passer ce moment d'adoration, mais en nous tenant debout, s'il vous plaît? S'il vous plaît. J'attendrai jusqu'à ce que le dernier se lève. J'attends jusqu'à ce que le dernier se lève. C'est un moment précieux. C'est un moment merveilleux. Le moment d'exprimer notre attachement au Seigneur. Le moment de dire à Dieu combien il est merveilleux. Le moment de l'adorer.